un peu plus de sérieux là, on va parler de Gérard Depardieu, son avocat qui sera en direct sur BFM TV, maintenant tout de suite invité. Peut-être qu'il sera aussi sur le plateau de TPMP, on sait pas. Coup de théâtre, Gérard Depardieu qui n'était pas présent pour l'ouverture du procès pour des raisons de santé. Le procès a donc été renvoyé au 24 et 25 mars prochain. Pourquoi ce renvoi? Quelle ligne de défense de l'avocat de Gérard Depardieu? On en parle ce soir avec le principal intéressé. Bonsoir, maître Jérémy Assous. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Et bonsoir Vincent Vintighem. Bonsoir Benjamin. Du service police-justice de BFM TV. Vous avez suivi pour BFM TV cette journée d'audience. Je commence avec vous, maître. Je le disais il y a un instant, le renvoi du procès a donc été décidé. Il aura lieu les 24 et 25 mars prochains. Pour motiver cette demande de renvoi, vous avez mis en avant l'état de santé de votre client Gérard Depardieu. Je cite il est malade, son diabète. Il est malade, le diabète, bébou. Vous avez dit son quadruple pontage, sa difficulté à rester assis 6 heures Merci de suite. pour le sub, Yosuke. Merci, pourquoi est-ce que tout cela aura changé dans 6 mois? Qu'est-ce qui sera différent sur les éléments que vous avez avancés, les éléments concernant la santé de votre client entre aujourd'hui et mars prochain? Déjà, ce qui est très important, c'est que, comme on l'a indiqué, mais d'ailleurs sur la lâcheté, ouais, notre plateau, Gérard Depardieu a toujours entendu comparaître devant ses juges et souhaite s'expliquer puisque... 75 ans, diabétique depuis 25 ans, quadruple pontage, pas capable de rester assis plus de 6 heures, dégradation récente liée à l'angoisse du procès. Il conteste catégoriquement tous les faits et on a un très grand nombre d'éléments qui démontrent que les accusations dont il est victime sont totalement erronées et reposent sur des éléments qui sont tronqués. Mais on reviendra dans un instant sur le fond de l'accusation, mais juste sur ces éléments concernant son état de santé. Son état de santé, oui. Il s'agit de quelqu'un qui a 75 ans, qui donc visiblement a ces problèmes de santé-là. Pourquoi est-ce que ces problèmes de santé-là seraient réglés en mars prochain? Alors, j'ai quelques qualités, mais malheureusement aucune en médecine. Par contre, ces médecins, ce sont des grands professeurs, ont indiqué que si on changeait le dosage de ces médicaments, on pourrait stabiliser son état. Je résume, parce que j'ai vraiment aucune compétence. Ouais. Et dans ces conditions, il pourrait parfaitement comparaître dans 6 mois. De toute façon, la question ne se pose plus, parce que on avait demandé au président et aux magistrats assesseurs, donc au tribunal, qu'ils diligentent une expertise médicale pour qu'il n'y ait pas de débat. Ils ont fait droit à notre demande. Donc l'expert, lui, va dire quel est le traitement adéquat pour que Gérard Depardieu comparaisse. Il n'y a pas de volonté d'évitement de la part de Gérard Depardieu. Il y a quelques jours, vous, votre conseil, vous aviez dit qu'il assisterait pas non, quand même. à l'ouverture de son procès aujourd'hui. Ce matin même à la radio, chez nos confrères de France Info, vous dites l'inverse de ce que vous disiez il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est son état de santé. Alors, vous savez, s'il y avait une procédure d'évitement, je n'aurais pas demandé le renvoi pour la simple et bonne raison, c'est que le président m'avait indiqué dans son bureau la semaine dernière qu'il ferait droit à ma demande de le représenter en cas d'absence. Donc au contraire, il y a une volonté de la part de Gérard Depardieu de se défendre, parce que pour l'instant, et c'est ce que j'ai indiqué tant à l'audience que... Il souhaite être présent et il souhaite être présent parce que, si vous voyez, depuis des mois, voire des années, vous, médias, en toute bonne foi, vous avez relayé uniquement les éléments qui étaient dans le dossier, qui sont uniquement composés des éléments versés par les plaignantes et les parties civiles. Et on a relayé aussi les éléments de défense. Non, parce qu'il n'y a eu aucun élément de défense. Et d'ailleurs, à part moi, vous a donné la parole la semaine dernière, plusieurs fois sur cette antenne. Non, jure, il clash BFM TV là. Jamais pour l'affaire. Mais non, je viens d'être désigné dans les histoires d'agression sexuelle. On a beaucoup sollicité vos prédécesseurs en défense pénale de Gérard Depardieu. Mais pour l'instant, il ne s'était pas exprimé. Maintenant, on s'exprime et je vous remercie. Et je réitère mes remerciements de nous inviter. Et là, on va pouvoir démontrer que les accusations reposent sur un dossier tronqué. Mais juste pour en revenir sur l'expertise, et après on passera peut-être à autre chose, c'est le procureur lui-même qui a dénoncé un moyen dilatoire. Moi, la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est très bien cette expertise médicale, et comme vous, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas comment adapter son traitement, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait après le mois d'avril, quand il savait qu'il serait convoqué à cette date-là? Pourquoi est-ce qu'il attendre finalement la veille de l'audience? Alors ça, c'est des règles de droit. En plus, comme par hasard, le mec, il a pas la santé, alors que ça fait un moment qu'on connaît la date de son procès, et là, ça a été reporté, je crois, en mars 2025. C'est tellement loin, frère, c'est tellement loin. Je crois qu'il va jamais s'expliquer, les mecs. Non, s'il s'explique pas, ça veut dire qu'il est mort.
Non, il va pas mourir maintenant, Gérard Depardieu, quand même. Droit que pense pas. peut-être vous ne maîtrisez pas. Je ne pense pas. Mais l'expertise ne peut être prononcée que par le tribunal le jour Le de hasard, l'audience. hein. Il y a C'est pas eu- plus à adapter son traitement, c'est pas une règle de droit. Non. C'est l'expertise ne peut pas être Mais vous nous ordonnée. dites Le hasard, que bien les sûr. médecins vont adapter Et son le- traitement pour qu'il puisse Mais le comparaître. traitement, et justement, je vous explique, parce que on peut parler 15 minutes du... Non, et on parle. Non, je pense pas qu'ils puissent reporter indéfiniment un procès, les mecs. Enfin, une date de procès. Je crois pas. Je sais pas comment fonctionne le droit, mais ça m'étonnerait quand même. dans un l'état de instant santé plutôt que de parler du fond, je des vois accusations, bien. mais c'est un point important. Mais c'est un point très important. Je vous dis que son état de santé s'est dégradé la semaine dernière. Les médecins nous alertent et nous interdisent. Ils nous interdisent. Ils sont plus compétents que vous. Ah Ils sont bien plus compétents évidemment. que moi. Ils nous Totalement. interdisent un transport à bâtard. Paris. Et dans ces conditions, ils disent il ne peut pas assister à son audience. J'écris au président Ouais. et bien évidemment, tout le monde, c'est pas. La victoire ne repose pas. Bien. C'est pas le fait d'avoir obtenu un renvoi. La victoire, c'est d'avoir obtenu 2 jours d'audience et de pouvoir démontrer Maître. d'ici le 24 mars que toute cette enquête est fausse et que les Alors, accusations sont fausses. Justement, rentrons dans le fond de ces accusations. Je rappelle les faits qui sont reprochés à votre client, qui aurait eu lieu sur le tournage du film de Jean Becker, les volets verts, 2 plaintes qui lui valent effectivement ce procès. La première, une décoratrice qui assure que votre client l'aurait attrapé, je cite, avec brutalité avant de lui pétrir la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins, tout en lui tenant des propos obscènes. J'éviterai de citer cette phrase à l'antenne. L'autre plainte vient d'une assistante réalisatrice. Il lui aurait, selon son témoignage et l'accusation, touché les fesses et attrapé la poitrine. Oui. Vous dites ce Wesh. soir que tout cela n'est jamais arrivé, Jamais. malgré les témoins Lesquels oculaires de cette scène. Il y en a plusieurs, Vincent Ventigame. Oui, Citez-moi un. Alors non, mais on va revenir sur le fond parce que ce que Non, vous non, avez non, dit non, non, aujourd'hui. soyez précis, Vincent Alors, Matiguen. Vous êtes je vais être brillant, précis, vous je êtes vais être le précis. Non, mais police-justice de BFM. Je vais être Citez-moi précis, un je vais être témoin. précis parce que vous avez dit à l'audience qu'il n'y avait pas de témoin à charge. On peut parler d'une assistante réalisatrice qui était Jure, au bout du putain, couteau ça lorsqu'il y demande a des eu, preuves. l'épisode Et qu'est-ce qu'elle voit qui a discuté, laissez-moi terminer, Mhm. qui a discuté des faits avec la mise en scène, qui a été elle-même victime d'insultes sexistes. On a le chargé de figuration qui a été témoin de la scène également. Mais quelle scène On a le chef décorateur qui a alerté et discuté aussi avec tous les protagonistes de cette scène. On a une C'est pas auxiliaire des de témoins. régie qui est venue en aide à Mais la ce ne sont plaignante pas des Amélie. témoins. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui se On a plaint une- et qui Ah, c'est un ouf. Il y a un mec sur le chat, il a dit Depardieu, quand il s'agit d'agresser des meufs, il est en pleine forme. Hein. Mais là, quand c'est pour s'expliquer Ah, j'ai le diabète. Ah, mon corps va exploser parce que putain, j'ai pas mon insuline ou je sais pas quoi. Je suis pas médecin, les mecs, je suis pas médecin. Mais bref, comme par hasard. Hein. Là, il pète la forme quand il s'agit d'agresser. Hein. Enculé, c'est une dinguerie, ça. se plaint à 10 personnes. Putain. Les 10 personnes à qui elle se plaint ne sont témoins que de ses plaintes. C'est Ils la ne sont communauté pas de l'art, témoins je te de jure, l'agression. frère. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc Alors, maintenant, je vous explique. Mes Il y a- amis, Vous nous voulez allons... pas il y me a- laisser terminer en Wow, wow, fait. wow. Ah si. Non, mais je termine juste parce que Allez-y. voilà, je vais pas faire la Attends, il a dit litanie quoi, il a des dit témoignages. quoi Il y a effectivement se plaint ne sont témoins que de ces plaintes. Ils ne sont pas témoins de l'agression. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc Alors, maintenant, je vous explique. Il y a... Vous voulez pas il y me a- laisser terminer en fait. Ah si. Non, mais je termine juste parce que Allez-y. voilà, je vais pas faire la litanie des témoignages. S'il y a Ouais. effectivement des témoins à charge ou à décharge, vous Oh, avez le fait la pressing. demande aujourd'hui que les témoins à décharge soient aussi entendus parce que ça n'est pas le cas dans le dossier. Et ça, c'est tout à fait votre droit de faire cette demande et de mettre ça. Juste pour préciser votre position, ce que vous avez dit à l'audience, c'est que cette enquête avait été montée en épingle notamment par Mediapart et le parquet qui voulait faire citer Gérard Depardieu. C'est ce que vous maintenez ce soir? Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais je Vous avez quand même dit que- vais vous le résumer très rapidement, parce qu'on est à la télé, on n'est pas au tribunal, on n'a pas le même temps. Nous sommes sur un plateau, et ce plateau, c'est un appartement dans le 16e arrondissement, au rez-de-chaussée. Il fait à peu près 120 mètres carrés. Gérard Depardieu est dans l'entrée. Toutes les portes sont ouvertes, puisque, je cite, le principal témoin à charge, donc qui a été entendu à la demande de la plaignante, dit ça grouille de monde. Il y a toujours des gens qui passent et qui repassent. Il y a plus de 40 personnes. Il n'y a aucun parmi les 40 personnes. Il n'y en a aucun qui a vu cela. Les seuls et ceux que vous le chargé citez. de figuration. donc. Mais justement, le chargé de figuration, c'est pas le chargé de figuration, c'est sa doublure image de Gérard Depardieu, dit l'exact inverse. Quand on lui dit mais il l'a bien agrippé, il dit ah pas du tout. Il l'a appelé très gentiment, elle est venue et ils ont discuté ensemble. Et quand vous parlez de celle qui a recueilli et qui l'aurait vu dans le couloir, enfin par l'intermédiaire de son propre couloir, cette personne-là dit, et c'est très important, hein, elle dit mais alors moi j'ai absolument pas vu la moindre violence, j'ai juste vu Gérard Depardieu qui lui a mis la main sur le bras. Mais maître, pourquoi ces plaintes? Je voudrais revenir sur... Je comprends pas, mais malgré il y a des témoins, malgré il y a des témoins oculaires, le mec il est en train de tout balayer d'un revers de la main. Il est. Wesh.
Ok, il est sûr de lui, l'avocat, quand même. Hein. Donc, ça c'est ne quelque marche chose pas. que vous avez dit dans un communiqué. Ouvrez les guillemets, le but poursuivi donc par ces plaignantes vient d'être révélé à travers les demandes d'indemnisation des parties civiles s'enrichir de 6 000 à 30 000 euros. Donc ça veut dire que ce que vous expliquez, c'est que ces plaintes qui aboutissent au procès, ces témoignages, c'est juste pour s'enrichir de la part des s'enrichir. plaignantes, c'est ça Écoutez, Non, moi, c'est ce que dingue je de dire vois, ça. c'est que vous avez des personnes qui portent plainte 3 ans après les faits. Pas Et- 3 ans, un petit peu plus d'un an. Septembre 2021, début 2023, ça fait un an, un petit Bon, peu plus si d'un an. vous voulez, Monsieur Vintiquem, qui portent plainte 18 mois après les faits, Wesh, les journalistes, il s'est mouillé quand même, hein. Il a peur de rien, lui. Hein. et la veille... Et vous savez que dans le cadre laisse-moi de finir. La violences veille- sexuelles et sexistes, il peut y avoir un délai entre la commission d'éventuels délits de crime et le moment où on va porter dans plainte. n'importe quelle infraction. Ça Ouais. s'appelle la prescription, on est dans les délais, elles ont parfaitement le droit. Et je vois que la veille de l'audience, j'apprends 2 choses. Elles ont 6 jours d'ITT, donc une interruption temporaire de 6 jours. Donc leur préjudice, c'est 6 jours d'interruption de travail. Et parallèlement à ça, elles demandent 30 000 euros. Mais Moi, vous me la prenez demandez la- pourquoi vous elles la font prenez ça. la Je veille. vous dis, voilà ce qu'elles me demandent. C'est tout. Maintenant, je termine sur... Et je reviens Ça, sur vous la prenez l'enquête. la veille parce qu'elles ont déposé leurs conclusions, elles vous les ont Mais- communiquées la veille, elles auraient mais- très bien pu le faire à l'audience. Ah bah bien sûr. Bon, mais voilà, elles donc auraient pu c'est le pas faire. une volonté Elles de vous auraient le pu- cacher jusqu'au jour du Mais procès. pas du tout. On me demande pourquoi. J'ai Oui. dit je ne sais pas. Et aujourd'hui, je le sais. Ça s'appelle 30 000 euros. Maintenant, ce qui est très important, c'est que cette enquête a été effectuée uniquement par et sous le contrôle du ministère public. Il n'y a pas eu de juge indépendant. C'est très important. Et cette enquête a été faite en 2 mois, ce qui est extrêmement court. Ce qui fait que elle n'était que sous le contrôle du ministère public et il n'y a eu aucun acte à décharge. Bon. Ça, c'est gravissime. Mais attendez, juste non, mais mettre ça, à sauce, parce que c'est rien. j'ai entendu un certain nombre de vos Oui. prises de parole, notamment ce matin à la radio, et au fond, il y a toujours une sorte de sous-entendu, comme si on était quasiment à une sorte de volonté délibérée de la part des enquêteurs, des magistrats. Et c'est pas un sous-entendu, c'est une affirmation. Vous dites ce soir, ils étaient là pour se payer Gérard Depardieu. Mais à partir du moment où Quelle était leur motivation? vous avez Je me demande s'il va répéter les mêmes choses sur... Je suis sûr qu'il va être invité à TPMP. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. Je vais attendre, je vais écouter jusqu'au bout quand même. Parce qu'il a fait le tour des médias, ce mec. Il était ce matin sur France Info, je crois. Là, il est sur BFM TV. On va voir, les gars, on va voir. un policier, un enquêteur qui appelle qui appelle exactement, pour vous dire, 26 personnes. Il y en a 8 qui disent je n'étais pas présent, j'ai rien à vous dire. Et il y en a 18 qui vous disent j'étais là, j'ai rien vu, je peux tout à fait venir témoigner pour dire où est-ce que j'étais, dans quelle pièce, est-ce que vous avez vu Gérard Depardieu? Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'une agression sexuelle? Non. Est-ce que vous l'auriez vu? Oui. Là, normalement, vous entendez cette personne. Et là, le ministère public et l'enquêteur fait exprès d'écarter tous ces témoignages. Mais pourquoi? Parce qu'il y aurait une volonté. Attendez, parce qu'il y aurait une volonté délibérée de se payer Gérard Depardieu. Pourquoi? Et pourquoi? Mais je vous explique. Le ministère public, comme son nom l'indique, porte l'accusation. Les enquêteurs, eux, non. Ce monsieur a cramé sa carrière en voulant défendre un mec dont tout le monde a lâché le dossier. Non, je pense pas, les mecs. En vrai, les avocats de pourriture, bon après, il y a la présomption d'innocence, etc., les gars, bon, vous connaissez. Mais les avocats des présumés pourritures, ça leur booste leur carrière. Hein. Il me semble que Dupond-Moretti, il avait défendu des mecs hyper chelous. Hein. Je crois même des terroristes, non? Au contraire, ça booste leur carrière, les mecs. Vous êtes fous, quoi. Mais je crois qu'il a été avocat de terroriste, je crois, Dupond-Moretti. Mec, il a fini ministre de la Justice. Par pitié, gros. Par pitié. C'est un boost dans une carrière, ça. Hein. Leur supérieur hiérarchique. L'affaire Mera, ok, Mera aussi, bien vu. Ils n'œuvrent pas à la manifestation de la vérité. Ils n'enquêtent pas à charge et à décharge. Ce pas des juges d'instruction. Ce sont des gens qui portent l'accusation. Ils ont pour mission. Ils ont pour mission de démontrer que l'accusation pour laquelle ils sont mandatés est fondée. Et donc, ils sont partisans. C'est quelque chose d'habituel. Sauf qu'on le dénonce parce que c'est Gérard Depardieu. Je vous parlerai d'un autre dossier, ça vous intéresserait pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est public. Et oui, et là, pourquoi c'est une victoire, le renvoi sur 2 jours? Pour la simple et bonne raison, c'est que le tribunal, donc des magistrats indépendants, ont considéré qu'il était parfaitement légitime que nous fassions la demande d'avoir beaucoup plus de temps afin de pouvoir faire comparaître, citer et faire comparaître un certain nombre de témoins qui n'ont pas été entendus et qui auraient dû être entendus. Ils ont refusé votre demande de complément d'information. Ah, c'est pas la mienne, c'était celle des parties civiles. Et c'est normal qu'elle soit refusée. Moi, j'ai pas fait de demande de complément d'information. C'est
les parties civiles qui, très maladroitement, ne maîtrisant pas certaines règles de procédure pénale, ont fait une demande à l'oral alors que ça se fait à l'écrit. Mais la demande de complément d'information peut maintenant être faite à tout moment via des conclusions, ce que nous ferons, bien sûr. Maître, je voudrais revenir sur un point très précis. Selon plusieurs sources et éléments de l'enquête, le soir d'une des agressions présumées, Gérard Depardieu, votre client, laisse un message vocal au directeur de production pour revenir visiblement sur l'incident qui a eu lieu en cette journée. S'il laisse un message vocal au directeur de production sur cet incident, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a connaissance, qu'il y a eu visiblement... Vous avez écouté le message, la retranscription, vous l'avez lu? Non, mais j'ai lu les éléments cités par un certain nombre de nos confrères mais c'est pas un certain nombre reviennent de vos sur ce qui est dit. Mais monsieur Duhamel, c'est pas un certain nombre de confrères, c'est Mediapart, et après, vous êtes obligé de relayer Mediapart, parce qu'il n'y a que Mediapart qui est informé. Donc vous êtes dépendant de Mediapart, c'est amusant. Il n'y a pas eu de message vocal? Ce message, si vous le lisez dans son intégralité, il s'excuse d'avoir été grossier, parce qu'il dit un certain nombre de grossièretés. Ce que nous reconnaissons et ce qui n'est absolument pas contesté. Il ne s'est jamais excusé d'avoir effectué la moindre agression sexuelle. Mais il y a bien, maître, des excuses de Gérard Depardieu quelques jours plus tard. Je crois que le message vocal est laissé le vendredi, il y a des excuses le mercredi. Mais parce qu'on lui demande et il s'exécute en disant « Gérard, t'as été vraiment extrêmement grossier, s'il te plaît. S'il d'avoir été s'est grossier. passé quelque chose. Donc c'est seulement d'avoir été grossier? Mais bien évidemment. Mais elle le reconnaît qu'il a été grossier. Tout le monde le reconnaît qu'il a été grossier. C'est-à-dire que ses propres témoins disent qu'il a été grossier, mais en aucun cas qu'il a eu un geste déplacé. Et vous me parlez de la deuxième... Parlons un peu de la deuxième plaignante, parce qu'il y a deux plaignantes. Donc là, on parle de celle qui dit qu'il l'a touchée devant 50 personnes, mais personne n'a rien vu. C'est quand même assez extraordinaire. La deuxième, elle dit oui. Alors moi, je n'ai aucun témoin, puisque c'était au moment où j'allais le chercher de sa loge pour l'emmener au 32 boulevard du Montparnasse. Donc c'était un tournage extérieur et je l'escortais. Elle n'a jamais escorté Gérard Depardieu seul. Gérard Depardieu, quand il est dans la rue, il est escorté par ses gardes du corps. Et ça, depuis toujours, et tout le monde l'atteste, tout le monde sur le tournage. Donc comment se fait-il que la seule fois où il y a quelqu'un qui se plaint, c'est une fois où elle dit « j'étais toute seule ». C'est pas possible. Et vous vous rendez compte que l'enquêtrice qui demande à 6 reprises à son garde du corps si, oui ou non, il était présent sur le plateau lors de l'agression, parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui les aurait séparés que personne n'a vu. Alors, je vous explique, c'est le garde du corps de Gérard Depardieu, il fait 1m90, il pèse 140 kilos, c'est que du muscle. Donc, c'est quelqu'un qu'on verrait. C'est que du muscle. Et la première plaignante dit, c'est lui qui m'a séparé. Les 40 personnes disent, non, il n'a pas le droit de rentrer sur le plateau. Et quand l'enquêtrice parle de la deuxième agression, elle ne se pose même pas la question de savoir si oui ou non il a escorté de Gérard Depardieu et s'il avait été témoin de cela. Parce que si on lui avait posé la question, il aurait dit « ben non, c'est impossible ». Et Gérard Depardieu, à l'époque, il pesait 145 kilos, il ne pouvait absolument pas faire les 180 mètres seul. Donc il fallait qu'il s'appuie sur Diawara, donc son garde du corps. Donc ça, c'est une fois de plus un mensonge. Mais vous vous rendez compte que l'enquêtrice et le ministère public n'a même pas daigné poser la moindre question. C'est-à-dire que vous êtes dans une société où aujourd'hui, à partir du moment... Attends, mais là, il nous fait croire qu'il c'est pas un agresseur parce qu'il est gros. Il est trop gros, il peut pas traquer les gens, je sais pas quoi, ou les agresser sexuellement parce que c'est un gros l'argent. On va me faire gober ça là, vraiment. Genre vraiment, c'est une blague. Vous portez une accusation, personne la confronte à la réalité. Et là, ce que j'expliquais aux plaignants tout à l'heure publiquement... Il y a eu beaucoup d'auditions quand même. Mais il n'y a eu que des auditions. Mais il y a eu, alors c'est très important, il y a eu 18 auditions à charge et il n'y a eu que 2 auditions de Gérard Depardieu. C'est-à-dire qu'on a volontairement écarter tout ce qui pouvait disculper Gérard Depardieu. On en revient à ce que vous disiez, on a voulu se payer Gérard Depardieu. En fait. Bien évidemment, mais ça, c'est pas un sous-entendu, monsieur Duhamel, c'est assumé. Il y a le ministère public, avec les services de police, qui contrôlent... C'est assumé par qui ? Par le procureur de la République en charge de l'enquête. Qui mène une enquête, il y a un procès, personne n'assume de vouloir se payer Gérard Depardieu. Il y a des accusations, il y a des interrogatoires. De droit. Si vous êtes dans le cadre... Vous savez, maître, on essaie de vous interroger avec Vincent Ventighem. Si à chaque fois qu'on vous pose une question, l'idée est de considérer que vous connaissez mieux le droit que nous... je pense que c'est le cas, mais c'est pas du tout. Là, mais pas du tout. Non, mais je maîtrise mieux le droit que vous. Ah ouais, Duhamel, coup de pression. Bon, après, factuellement, l'avocat connaît mieux le droit que Benjamin Duhamel, qui lui est journaliste. C'est pas le même corps de métier quand même. Donc factuellement,
Fais-toi petit quand même, Duhamel, fais-toi petit, quand même. Il a pris le seum un peu, hein, il a pris le seum. C'est un ouf, lui. Oui, c'est normal. C'est votre métier, mais je crois qu'on pose des questions que se posent un certain nombre de ceux qui nous regardent. C'est un malade, lui. Vos questions Duhamel. sont pleines de bon sens et se confrontent à des pratiques qui sont scandaleuses. C'est-à-dire que dans le cadre d'une affaire normale, et c'est des affaires que vous traitez habituellement ici, vous avez un juge d'instruction. Le juge d'instruction est toujours sur des agressions sexuelles, il n'y a pas toujours d'instruction. Exactement, mais quand vous avez des affaires où il n'y a pas d'instruction, c'est-à-dire quand il n'y a pas, c'est pas sous le contrôle d'un juge indépendant qui instruit à charge et à décharge. Normalement, le ministère public met à la disposition des personnes mises en cause la procédure pour qu'ils puissent faire un certain nombre d'enquêtes. C'est l'article 77.2 du Code de procédure pénale. Et on peut faire un certain nombre d'enquêtes pour justement éviter un procès ou que lors du procès, il y ait des investigations qui aient été réalisées. Là, le ministère public, et c'est pour ça que je vous dis, je sous-entends pas, je l'assume, a volontairement privé Gérard Depardieu de ce droit. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il l'a mis en garde à vue, à l'issue de sa garde à vue, il lui a donné sa convocation et il a fermé le dossier. Donc, il a rendu impossible à Gérard Depardieu le fait de demander... Mais à chaque fois, c'est un scandale. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Depardieu. Donc, vous m'invitez. Je défendrai M. Durand ou Dupont. Vous ne m'inviteriez pas. On se sert de cette audience pour dénoncer les pratiques scandaleuses du ministère public. Jérémy Assous, je voudrais vous soumettre la phrase de l'actrice Anouk Grimberg, qui dit la chose suivante: du matin au soir, sur ce tournage, on avait droit à ces salasseries. Pourquoi est-ce qu'elle... Du matin au soir, non, parce que Gérard Depardieu... C'est bien la preuve qu'il y avait un problème de comportement de votre client. Gérard Depardieu est un acteur d'une stature un peu plus élevée qu'Anouk Grimberg, donc il n'était pas toute la journée sur le plateau. Mais je ne vous cache pas qu'en effet, Gérard Depardieu a tendance à dire un très grand nombre de grossièretés. Il l'assume. Et à chaque fois qu'il est présent. Alors, ça peut faire rire certains. C'est un malade mental, ce mec. Le mec, il assume d'être un beauf ultime. Non, mais c'est grave quand même. Genre, mec, s'il vous plaît. Par pitié. Par pitié, avec comportement, chef. Ça peut... Et vous considérez que ce sont des comportements normaux ? Ils ne sont pas illégaux, monsieur. Je ne suis pas là pour faire de la morale. Ils ne sont pas illégaux, ces comportements. Maintenant, il peut dire des grossièretés, comme il peut vous citer Racine, comme il peut vous citer Cyrano de Bergerac. Bon... Alors maintenant, je comprends que certains puissent être choqués, certains puissent désapprouver. Dont acte, ça ne fait pas de lui un délinquant. Maître, deux questions précises encore. La première, il y a ces deux plaintes vilain personnage au procès qui a été renvoyé à mars prochain. Il y a aussi une mise en examen dans l'affaire Charlotte Arnould qui l'accuse de viol. Le parquet requiert un procès. Bien sûr, il est présumé innocent. Mais vous maintenez que ces deux plaintes qui aboutissent au procès qui a été renvoyé, cette mise en examen, il n'y a pas un sujet de comportement avec les femmes? J'ai combien de temps? J'ai une minute? Vous avez le temps qu'il faut pour répondre. Merci. Alors, premièrement, parlons un peu de la crédibilité de Charlotte Arnould. Charlotte Arnould, c'est quelqu'un qui a accusé à 7 reprises des personnes de l'avoir agressée sexuellement. La première personne, c'est son père. Elle a dit qu'il la violait quand elle était bébé. Il était tellement désespéré. Elle lui a dit, soit tu enlèves le témoignage en faveur de Gérard Depardieu, soit je maintiens mes accusations de pédophilie. Votre position, ça va être quand même de s'en prendre aux victimes en permanence, parce qu'elles n'ont pas de droit de réponse, là, ces victimes que vous êtes en train de salir. Ça fait 6 ans qu'elle a accès sur les réseaux sociaux, à Mediapart et partout pour donner sa version des faits. Elle a accusé son cousin. Ah ouais, elle aime pas Mediapart. Il aime pas Mediapart, pardon, le mec. De l'avoir violée quand elle avait 6 ans. C'est faux, ça a été vérifié. Elle a accusé des collégiens de l'avoir agressée sexuellement. C'est faux. Elle a même accusé une personne de l'avoir violée. Et heureusement, ce malheur, après les faits, concernant Gérard Depardieu. Et heureusement, cette personne avait tous les WhatsApp. Donc vous faites le choix, maître, de discréditer je ne discrédite pas. Quelqu'un qui porte plainte en expliquant qu'au fond, son passé invalide toute possibilité que cette plainte soit valable. Même l'année d'après, elle dit qu'elle a été violée à l'encontre d'une personne. Les policiers sont venus et ont dit, madame, ce que vous dites est totalement faux. Quand bien même elle mentirait cette fois, est-ce qu'elle ne pourrait pas dire la vérité la 8e fois? Alors déjà, non, ça serait l'inverse, c'est la 7e fois. Et la 8e fois, est-ce qu'elle peut dire la vérité? Les policiers ont dit que non, et que cette accusation était totalement imaginaire. Elle a accusé un malheureux de l'avoir violé, et les policiers ont fait une enquête. Donc, si vous voulez, je décrédibilise rien du tout, monsieur Duhamel. Je dis simplement qu'il faut... Vous nous avez quand même dit que les victimes voulaient faire ça pour l'argent ou parce qu'elles mentaient. Il n'y a pas de victimes. Pour l'instant, il n'y a que des plaignants. Vous avez raison. Merci.
Donc, le victime, c'est un statut. Si une Vous avez victime, raison. c'est qu'il y a un coupable. Je suis présumé innocent. Il n'y a pas de victime. Il n'y a que des plaignants. Et je dis simplement que Oh là là, Charles la séquence Attal, me fume, je les mecs. considère La séquence que me sa fume. parole est totalement décrédibilisée. C'est pas. C'est une Pourtant, considération. là- Les téléspectateurs Pourtant, là, il y a eu un décidera. juge, il y a eu un Mais juge il y a un d'instruction. juge d'instruction, et c'est ça qui est très Ouais. intéressant. Il y a un juge d'instruction, Maître. et l'instruction n'est pas terminée. Il y a 2 audiences à la cour d'appel qui font droit à nos demandes d'actes et qui vont pouvoir. Désolé, hein, mais l'avocat est trop fort. Après, les mecs, l'avocat, il défend son client. Hein. On peut dire que vous pouvez. J'ai vu qu'il y avait une partie du chat qui était en mode « Oh, la défense, elle est catastrophique. » Mais les mecs, il y en a qui pensent qu'il est solide aussi. Hein. Merci Finity pour le sub. Merci, mon gars. Il défend son client. Il le défend. Mais en tout cas, c'est bizarre quand même pour un avocat de sous-entendre que la victime, elle a passé son temps à dire « Lui m'a violé, lui m'a violé, lui m'a violé, lui m'a touché. » Il disait à chaque fois que c'était du mensonge. Et comme si, et supposons que c'est du mensonge, c'est-à-dire que la 8e fois, elle a encore menti, mais pour le cas de Depardieu. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre d'entendre ça à la télé quand même. Attention, hein. Attention. pouvoir à continuer et permettre de prononcer un non-lieu. L'histoire de la Un fille tout qui dernier crie mot au avec loup vous de sur les Flan. propos Ouais, tenus ouais. par Gérard Depardieu en Corée du Nord sur des images diffusées par complément Oh. d'enquête. On pouvait l'entendre tenir des propos qui sexualisaient une jeune fille. Vous Oh. aviez dénoncé à l'époque Complément une d'enquête. manipulation grossière des images, sauf qu'un huissier mandaté par France Télévisions exclut la possibilité que Gérard Depardieu se soit adressé à quelqu'un d'autre qu'à la fillette. Il y aurait même, selon cet huissier, des propos encore plus obscènes que ceux qui ont Alors, été merci. publiés Yo, par yo, complément yo. d'enquête. Ça met à mal votre Ah, défense, pas du maître tout. Au contraire, c'est grâce à ces extraits du constat d'huissier que tant le tribunal judiciaire de Paris que la Cour d'appel de Paris nous a donné raison. Parce que le constat d'huissier ne dit absolument pas ce que vous avez, ce que vous dites et Ah ce bon que vous lisez exactement, puisqu'il précise que c'est au premier plan. Et il précise également qu'au deuxième plan, il y a la cavalière. Et nous, on a la preuve, et ça, Vincent Vintighem peut le confirmer. La Cour d'appel a dit que nous avions rapporté suffisamment d'éléments pour convaincre qu'il y a des indices comme quoi c'est bel et bien une fiction. Ça a été une manipulation. Et voyez, je ne parle pas de complot, puisque un complot, c'est caché. Là, ils agissent même pas de manière cachée, c'est public. Il y a une volonté de détruire Gérard Depardieu avec, par exemple, complément d'enquête. Dès que nous, on fait une véritable enquête, ça s'effondre. Il y a ces 2 plaignants, on fait une enquête, ça s'effondre. Arnoul, ça s'effondre aussi. Donc maintenant, Pour laissez l'instant, le temps non. à la Peut-être, justice. on verra mais l'avenir, parce mais- qu'on n'a pas plus Merci. d'efforts. Maintenant, on peut. Maître. Et vous voyez, le tribunal, première décision de justice, Merci. fait droit à toutes nos demandes. Merci. Et donc, je répète que sur ce plateau, la parole est donnée aux plaignants. Et je vous en plaignantes, remercie. Mais Et je vous en remercie. à l'avocat de la défense, et qu'il n'y a ici Mais je vous qu'un souhait remercie. d'équilibre, quelles que soient les affaires. Je vous Merci. remercie. Et vous êtes l'un des Maître. rares avec Cyril Hanouna. Je ne crois pas, parce Avoir que donné la parole à Gérard Depardieu par. Cyril Hanouna, carrément, ça a évoqué le démon, frère. Ça a évoqué le démon, gros. L'intermédiaire de votre serviteur. je crois que ce matin, je vous ai entendu sur l'antenne de France Ah Info oui, et ce d'RTL. matin par rapport au procès. Mais pas en direct 15 minutes. Vous êtes les seuls avec BFM Non, et c'est avec pas- C8. enfin, c'est- En ce qui me concerne. En ce qui me concerne. Et Oui, on a vous donné êtes- la parole encore une Merci. fois à toutes Je les vous en parties dans remercie. toutes ces affaires. Merci, maître Jérémy Assous, d'avoir été l'invité de Tout le monde veut ça. Ça a invoqué le démon renard à 9 queues, gros. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est quoi ça?